suis Mathilde Bourda, je suis consultante spécialisée dans les questions de formation professionnelle. Alors moi, je pense que c'est une excellente initiative, vraiment. L'accompagnement devient ainsi un élément à part entière de dispositifs de formation et il est bien encadré à la fois par la question du protocole et du référencement. Il me semble très important d'intégrer cette dimension accompagnement qui vient mettre encore plus de lien social dans l'acte formatif et qui évite de renvoyer l'apprenant à une trop grande solitude à la fin de sa formation. Bon, moi, j'aime bien m'appuyer sur des définitions un peu reconnues. Donc, je propose de prendre celle du dictionnaire de la formation continue et du développement personnel chez ESF. Qui nous dit l'accompagnement, c'est la fonction qui, dans une équipe pédagogique, consiste à suivre un stagiaire, à cheminer avec lui durant une période plus ou moins brève, afin d'échanger à propos de son action et d'y réfléchir ensemble. Alors je trouve que vraiment les caractéristiques qu'a donné Vivea finalement à l'accompagnement répondent en plein à cette définition. On est bien sûr de l'action, puisqu'il y a la problématique qui est bien sûr en rapport avec une situation professionnelle. On est bien sûr y réfléchir ensemble puisque justement, l'accompagné, doit réfléchir, analyser finement sa problématique, co-construire, des solutions. On a une durée qui est définie, hein, de 2 à 4 heures, donc je trouve que toutes les caractéristiques, sont présentes. 2 choses, hein, le référencement des formateurs et puis le protocole. Donc sur le référencement, bon, l'accompagnement relève d'une posture, spécifique, qui n'est pas, celle du sachant. Cheminer avec demande, des techniques, hein, de communication, d'écoute active, de questionnement, spécifiques. Donc ça me paraît tout à fait intéressant de s'assurer que l'accompagnant ait une expérience significative, voire une certification qui atteste, de sa capacité à maîtriser ces techniques. Et d'autre part, le protocole vient poser un cadre contractuel qui me semble indispensable à la réussite, de l'action. Il définit, ce que l'on va traiter, la façon dont ça va se passer, ce que l'on peut en attendre, les livrables, à produire. Je voudrais insister sur, quelque chose, c'est-à-dire que ce référencement et ce protocole, bien sûr, ils sont destinés à protéger, l'accompagné, puisqu'ils sont supposés garantir une certaine qualité de l'action. Mais ils protègent aussi l'accompagnant. Parce que c'est très vite fait, avec la meilleure volonté du monde, de se trouver débordé, en fait, dans une relation d'aide et de se trouver, malgré soi, confronté à une mauvaise compréhension de ce qu'on peut en attendre, des malentendus, qui peuvent être assez douloureux à vivre et donc finalement, ce cadre protège tout le monde. Bah, pas seulement, hein, pour cheminer ensemble, il faut être 2. Et donc, personne ne peut faire à la place de l'accompagné le chemin qui lui revient. Et donc la qualité, l'efficacité du dispositif reposera aussi sur son engagement à lui. Alors, pas une ingénierie au sens où tout serait prévu d'avance, hein, ça serait complètement contradictoire avec, l'idée de co-construction. Par contre, il y a des étapes clés et sur lesquelles il faut être très vigilant. Première étape, la formulation de la problématique. Bien cerner, ce que l'on va regarder, l'angle sous lequel on va, le regarder. Cette problématique, elle doit faire sens, au regard du vécu du professionnel, mais aussi au regard des objectifs de la formation. Voilà, donc ça, première étape, très importante. Deuxième étape, la formulation du contrat qu'on va trouver dans le protocole, c'est-à-dire, ce que l'on peut attendre, hein, les livrables attendus, la façon dont ça va se passer. Très important aussi, il faut y accorder beaucoup d'attention. Et troisième étape pour moi, le bilan. C'est là où l'accompagné va aussi se mettre en posture de réflexivité. Qu'est-ce que j'ai appris au travers de ça? Qu'est-ce que je vais faire dorénavant de différent par rapport à ce que je faisais avant?
Et donc c'est une étape à la fois de réflexivité et de projection dans le futur et pour moi, il faut aussi bien préparer et bien accompagner, c'est le cas de le dire, cette étape-là. Pas vraiment, mais par contre, ce qui est important, c'est d'anticiper et de sanctuariser, le temps nécessaire aux 3 étapes dont on va te par dont on vient de parler. Notamment, l'étape de formulation de la problématique, hein, il faut qu'elle soit correctement, rédigée, qu'elle fasse sens. Ça veut dire qu'il doit être intégré comme un temps, un moment, apprenant à part entière, en fait, dans l'action de formation. Et puis, intégrer les temps, de validation du contrat, de bilan, dans les entretiens, prévus pour ça. Donc, voilà, c'est vraiment une sanctuarisation du temps qui me semble en jeu là. Bah, bien sûr, des compétences relationnelles, hein, qui vont aussi avec de la maîtrise des techniques, hein, d'écoute, de reformulation, questionnement et cetera. Mais aussi la capacité de respecter et de faire respecter le cadre qui a été posé. Alors, je pense qu'il faudra bien les guider dans la formulation de la problématique, peut-être leur, donner quelques exemples. Enfin, c'est pas si simple, hein, pour, dans des problèmes qui peuvent être épineux, de bien cerner ce qu'on va regarder. Donc, là, il faut vraiment, les outiller. Pour que ça soit clairement défini et aussi, clairement définir, les livrables, voilà, à produire, voilà. Pour moi, c'est important de ne pas susciter de faux espoirs, voilà et donc c'est pour ça que le protocole est un outil très important. Alors, ben, on peut repartir, hein, sur une définition, entre guillemets, «officielle». Donc on a, l'Institut du coaching français, l'ICF, qui nous dit, «Le coaching, c'est une alliance entre, le coach et ses clients, dans un processus qui suscite chez eux réflexion et créativité, afin de maximiser leur potentiel personnel et professionnel». Alors on voit que dans cette définition, on est bien au-delà de l'objet là qui nous réunit, qui est l'accompagnement dans le cadre d'une action de formation, qui vise à ce que le participant finalement, mobilise ses acquis de formation, ses compétences personnelles et aussi, de réseau et cetera, pour résoudre une problématique en relation avec la formation. Donc on est bien au-delà, dans le coaching de cet accompagnement tel qu'on l'a défini.